Mes bons amis, voyez comme je gravis cette montagne. Ça ne prend pas avec nous, chevalier galant. Si ça c'est une montagne, alors je suis un gorille. Un gorille qui fait des claquettes. Pour moi, ça ne fait aucun doute. C'est un escalier, bien sûr. Un grand escalier qui mène tout droit à mon château de princesse. Waouh! Vous avez vu comme mes élèves ont de l'imagination? Ça me donne une idée pour une activité. Aujourd'hui, nous allons inventer tous ensemble un conte de fées. Un conte de fées? Un conte de fées? Et ça Comment parle de on va quoi? faire, Hélène? J'adore les contes de fées, mais je ne sais pas du tout comment ça s'invente. Ne t'inquiète pas, Pétunia, nous allons inventer l'histoire entière tous ensemble. Chacun de vous va pouvoir jouer le personnage qui lui plaît. Évidemment, moi je serai la princesse. Tu sais, princesse Élodie, ce serait encore plus amusant si tu choisissais un personnage différent de ce que tu es dans la vie. Mais oui, tu as raison. Dans ce cas, je serai un bûcheron de la forêt. Un noble bûcheron fort et brave qui coupe du bois. Et moi, je serai le carrosse magique et je roulerai à toute allure tiré par des chevaux invisibles. Alors moi, Pipidi, je jouerai le rôle d'une fée. Zabouche! Oh, Dagobouche! Oh, Fadourbouche! C'est un chef d'orchestre que tu veux jouer, Zabouche? Madame, Azab! Oh! Un puissant sorcier extraterrestre! Ton idée est excellente! Et toi, Pétunia, qu'est-ce que tu veux jouer comme personnage? J'aimerais bien être la dragonne de la montagne parce que j'adore les dragons et la montagne. Mais je ne sais pas si je peux. Mais bien sûr que oui, tu peux, Pétunia. Ça y est, j'ai trouvé qui je vais jouer. Je serai la bergère du château. Moi, j'ai décidé d'être le pâtissier de la reine. Et j'aimerais beaucoup que notre reine, ce soit toi, Hélène. Oh, chouette idée. Bon, d'accord. Et toi, Martin, qui as-tu envie de jouer? Le grand méchant loup. Ah, c'est ça. Mais pourquoi tout le monde rigole? Martin, moi je dis que tu es bien trop mignon pour jouer l'affreux grand méchant loup. Quand on te voit, on a juste envie de te faire un gros câlin. Martin, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu es fâché alors que tout le monde est en train de dire que tu es gentil et mignon? Pourquoi tu ne veux pas me dire ce qu'il y a? Pourquoi tu boudes? On dirait que Martin est vraiment fâché, mais je ne peux pas l'aider s'il ne veut pas me dire pourquoi il boude. J'ai une idée. Nous allons raconter la belle histoire d'une reine, son pâtissier, une bergère, un bûcheron, une dragonne, un carrosse magique, un puissant sorcier extraterrestre et une fée qui doivent délivrer un gentil petit ourson parce qu'il est prisonnier d'un terrible sortilège de bouderie. Oh, bonne idée. Tout le monde est prêt? En scène! On va vraiment bien s'amuser. Il était une fois une reine qui s'appelait Hélène. Assise dans son château, elle attendait de goûter un tout nouveau délicieux gâteau préparé par son extraordinaire pâtissier Lenny. Mais quand il arriva pour lui apporter, soudain... Reine Hélène, oh Reine Hélène, moi je suis la très modeste bergère Élodie et Martin, mon petit ourson chéri trop mignon, se retrouve prisonnier d'un terrible sortilège de bouderie. Peut-être qu'une bouchée du succulent gâteau préparé par l'incroyable pâtissier royal réussira à briser le sortilège. Il faut emmener l'ourson boudeur voir les meilleurs magiciens de tout le pays. Ils pourront sûrement briser ce sort. Oh, ma reine, permettez-moi d'emmener l'ourson ensorcelé voir ces magiciens. Venez donc avec moi, petit ourson boudeur. Je vais vous sauver de votre sortilège.
bûcheron. Je m'appelle Clara et je suis en carrosse magique. Aide l'ourson boudeur à monter. Je l'emmènerai voir le magicien. C'est d'accord. Voilà. Et maintenant que notre aventure commence. Oui, c'est ça, commençons. Enfin! Nous voilà arrivés en la demeure extraordinaire de Zabouche, le puissant sorcier extraterrestre. Babouzab, Zabanol, Bravo, Chabiza, Drazabozo, Takarabozo. Zabouche, Boudoubiche, Mouchoubouche. Même Zabouche, le puissant magicien extraterrestre, ne put rien faire pour notre pauvre ourson, toujours sous l'effet du sortilège boudeur. Alors, Zabouche suggéra d'emmener Martin voir son ami, la fée Pixie. Bienvenue dans mon palais de fées, voyageurs. Bip, circuit bloqué. Ce sortilège de bouderie est très puissant. Je vais essayer avec d'autres capteurs magiques. Erreur. Je ne vois plus qu'une seule solution. Emmenez votre ourson boudeur devant la grotte de la terrible dragonne. Bip. La dragonne va l'effrayer et elle le libérera du sortilège de bouderie. Bip. Enfin, ils arrivèrent à l'entrée de la forêt, de la grotte de la terrible dragonne. Sortez donc de votre tanière, terrible dragonne. Venez effrayer terriblement notre ami l'ourson pour le libérer de son terrible sortilège de bouderie. Avec plaisir, mes chers amis. Tu fais peur. Martin s'est mis à rire. On dirait que la dragonne a levé le sortilège. Maintenant, il va peut-être pouvoir nous dire ce qui l'agaçait. Oh malheur, oh désespoir! Nos héros ne réussirent pas à lever le terrible sortilège de bouderie qui touchait le petit ourson Martin. Ainsi, il dut rentrer au château de la reine Hélène et lui annoncer cette mauvaise nouvelle. Ils espéraient tous que la reine Hélène saurait exactement quoi faire. Écoutez-moi, nous allons faire un jeu magique. Le roi du silence. Tout le monde va devoir rester complètement silencieux et le premier de vous qui rigole devra répondre à une question. Ça a l'air amusant. Tout le monde est en train de bouder. Tu as rigolé. Voilà, tu dois donc répondre à la question. Martin, pourquoi tu t'es mis à bouder? Martin a envie de jouer le grand méchant loup. C'est pour ça. Martin s'est vexé parce qu'on s'est tous moqué de lui quand il a dit qu'il voulait être le grand méchant loup. Si moi je peux jouer à la fée, alors Martin peut jouer le grand méchant loup. Ah, mais bien sûr que oui. On est vraiment désolé, Martin. Mais tu sais, ça n'arrange rien de bouder seul dans ton coin. Il vaut toujours mieux parler avec les autres de ses problèmes. Alors Martin est le grand méchant loup et il a une très très grosse faim de loup. Pardon Pétunia. En vrai Martin ne voulait pas te faire peur, c'était juste pour rire. Oh oui, Martin est enfin le grand méchant loup. Mais Martin ne veut pas vous manger. Martin veut juste s'amuser avec vous.
sortilège de l'ourson boudeur fut finalement brisé. Tout est donc bien qui finit bien, dans le château magique. Bravo à tous, vous êtes vraiment la meilleure classe du monde. Dansons ensemble, on s'est bien amusé. Chantons ensemble, la fin de cette belle journée. Martin est ton ami pour la vie. Jouons ensemble à la petite école d'Hélène. Blabla. Qu'est-ce que tu veux, Zabouche? Peut-être Zabouche voit un vaisseau spatial. Zabazou! Ah, Zabou, Lilizou! Oh, Martin comprend. La classe commence maintenant. Quoi déjà? On est en retard, vite. Pardon, Hélène. On n'a pas entendu la cloche. Eh bien, c'est normal parce qu'elle n'a pas encore sonné. Ah bon? Pourtant, Zabouche est venu exprès pour nous le dire. C'est très bizarre. On va lui demander pourquoi il a fait ça. A, B, C, D, E, F, G. Je ne me lasse jamais de cette histoire. Oh, j'allais justement arriver à la partie sur le H, I, J. Bonjour, Zabouche. Pourquoi tu as dit à Martin et Pétunia qu'ils étaient en retard? Tu voulais leur faire une petite blague, peut-être? Isa, Zabi, Azam, Zouba, Zabnoubo, Biba. Moi, j'ai compris. Zabouche voulait seulement montrer un joli papillon à Martin et à Pétunia. Oh, j'y vois plus clair maintenant. Pétunia et Martin ne t'ont pas compris du tout. Mes bons amis, guerroyons aux côtés de Zabouche contre ces tristes malentendus. C'est vrai. Parfois, c'est compliqué de comprendre ce que Zabouche veut dire. Je sais ce qu'on va faire. On va apprendre à parler la langue de Zabouche tous ensemble. Comme ça, ce sera plus facile de discuter avec lui. Oh non, mais c'est très difficile d'apprendre à parler une langue. Il y a énormément de mots bizarres à retenir. Pipidi, 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 pipidi. Comme dans mon abécédaire, on va apprendre des mots de la langue de Zabouche. Elle s'appelle comment ta langue? Alors, Zabouche, tu es d'accord pour nous donner une leçon de Zablabla aujourd'hui pendant que nous ramasserons des feuilles en forêt? Pourquoi on va ramasser des feuilles? Eh bien, parce qu'on va fabriquer quelque chose avec. Mais C'est quoi? Vous verrez. Allez, en route. Zabouche, comment on dit une feuille en Zablabla? Zouzam! Clara, attrape la Zouzam! Merci. Au fait, c'est quoi merci en Zablabla? Dabibou! Dabibou, Zouzam. Zouzam! Zouzam! Dabibou. Dabibou. Zouzam. Pétunia est un peu timide, mais elle va y arriver. Zabouche, est-ce que tu as un mot plus facile à apprendre pour Pétunia? Ababa! Ah, Baba, c'est arbre. Ababazou! Ababa! Ababa! Ababazou! Ah, je sais, ça veut dire la forêt. Dabiba, daba.
C'est normal de faire des erreurs quand on apprend quelque chose de nouveau, Pétunia. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Merci, Hélène. Bon, alors cette fois, on va faire autrement. Zabouche va nous dire un mot et on va le répéter les uns après les autres. Ababa. Allez, à toi, Pétunia. Ababa, Pétunia. Fais comme Martin. Ababa. Oui, tu as raison, Martin. On pourrait inventer un geste pour chaque mot. En faisant comme ça, ce serait plus facile à retenir pour tout le monde. On pourrait tourner en rond comme ça pour la forêt. Ah bah bazou. Moi, je voudrais que la zouzame tourne comme une feuille qui tombe d'un arbre. Pour merci, c'est le mot dabibou. On se touche le cœur. Ah bah bazou, zouzam, dabibou. Génial, venez, on fait comme Lenny. Zouabibida. Oh non, ce n'est pas ça. Mais pourquoi je n'y arrive pas, Hélène? Il te faut juste encore un peu de temps. On va continuer notre leçon de Zablabla pendant qu'on fabrique une belle guirlande de feuilles. Waouh! Alors c'est pour ça qu'on va utiliser les feuilles. Ça va être beau. Zaba, Zoulou, Toto, Tagada, Gada, Bibou, Boubap. Ça alors? Il parle Zablabla, notre chevalier. Zaba, Zoulou, Toto, Tagabada, Gada, Galada, Bidouloudou, Boulou, Boubap. Pétunia, où est-ce que tu vas? Je vais chercher plus de feuilles. Si Richard, est-ce que tu pourrais accompagner Pétunia, s'il te plaît? À vos ordres, chère demoiselle. C'est un honneur pour moi. C'est mieux comme ça. Je ne veux pas qu'elle aille dans la forêt toute seule. Pétunia! Où êtes-vous? Hein? Par tous les donjons! Pétunia s'est cachée dans le gymnase. Ce n'est pas pour aller ramasser des feuilles qu'elle est partie alors. Je me demande ce qui lui arrive. Pétunia! Pétunia, ouvre la porte. Qu'est-ce qui se passe? Allez, réponds, Pétunia, ça ne va pas? Je n'arrive pas à parler Zablabla. Parler une autre langue que la sienne est une chose très difficile, Pétunia. Il faut beaucoup travailler pour réussir à le faire. Alors pourquoi les autres y arrivent et pas moi? Gigoudouille! Oh, la bataille du Zablabla n'est pas gagnée pour moi non plus, ma chère amie. Mais tu parlais vraiment bien Zablabla tout à l'heure. Point du tout. Vous vous méprenez. J'ai tout inventé. Zababa, Zoulou, Toto, Tagada. Moi aussi, je peux dire n'importe quoi en Zablabla. Coucou Zam, Zoublou, Zoublou papa. Mais ça veut absolument rien dire. Certains élèves apprennent vite et d'autres plus lentement, Pétunia. Le plus important dans tout ça, c'est quand même d'essayer. Alors je veux bien essayer encore. Si tous mes calculs sont exacts, on peut faire un dictionnaire de Zablabla. Ça t'aiderait sûrement. Ah oui, c'est une excellente idée, Pixibot. On va demander à Zabouche de nous aider. Zabouche, tu peux nous lire les mots en Zablabla qui correspondent aux images?
Ababa, Zouzam, Dabibou, Ababazou. Wow. Vas-y, Pétunia, appuie. Ababa. Ça marche. Waouh, ça va beaucoup m'aider à me souvenir de tous les mots. Ababa, Zouzam. Zouzam. On va te laisser travailler. Nous, on va accrocher la guirlande. Dabibou. Dabibou. Zabibaboubou, aboubou. Les azous. C'est bon. Ababazou, Zouzam, Dabibou. Pétunia, bravo. Comment on dit guirlande dans un blabla? Bodou Bilala. Elle est belle, notre Bodou Bilala. Oh, bravo à tous. Vous êtes la meilleure classe du monde. Dansons ensemble, on s'est bien amusé. Chantons ensemble, la fin de cette belle journée. Pétunia est ton ami pour la vie. Jouons ensemble, à la petite école d'Hélène. Raplapla. Allez, fidèles destriers! C'est l'heure de l'activité d'aujourd'hui. Vous venez? Plus vite. Alerte! Oh? Batterie déchargée. Qu'est-ce qui t'arrive, Pixibot? Tu ne te sens pas bien? Ça va aller, ne vous inquiétez pas. C'est juste un petit coup de fatigue, n'est-ce pas, Pixibot? Ça y est, le soleil revient. Grâce à son énergie, ta batterie va très vite se recharger. Exact. Début recharge automatique de la batterie. Batterie chargée à 5, non, 12%. C'est génial. Alors on va pouvoir commencer l'activité. Ça vous dit de jouer au relais locomotive? C'est quoi? On va jouer au petit train? Oui. Suivez-moi, je vais tout vous expliquer. Attendez! Ils ont vraiment l'air d'aimer cette idée. Je sens qu'on va beaucoup s'amuser. Je vais vous expliquer le jeu. Trop bien. Oh, qu'est-ce que c'est? Il va y avoir 2 équipes avec chacune une locomotive et 3 wagons. 2 d'entre vous vont être les locaux. Il faudra aller en marche arrière pour chercher un de vos camarades qui sera le premier wagon. Puis, vous repartirez ensemble en marche avant jusqu'au point de départ. Quand ce sera fait, chaque loco devra reculer avec son wagon pour aller chercher un deuxième wagon et ainsi de suite. L'équipe gagnante, ce sera celle qui aura raccroché tous ses wagons la première. Trop bien. Est-ce que tout le monde a bien compris? Oui. J'ai toujours rêvé de conduire une locomotive. Moi aussi. Clara et Pixibot, vous serez les locomotives. J'ai l'impression que mon idée a du succès. Ça me fait vraiment très plaisir. Ça va
Pendant ce temps, Hélène, qu'est-ce que tu vas faire si tu ne joues pas à la locomotive relais? Je vais faire le chef de gare. Vous êtes prêts pour le départ? Allez, c'est parti! Oui, allez, Clara, fonce, vas-y, à fond les manettes. Optimisation batterie. Activation de la puissance maximale. Loco court trop vite pour Martin. Jojo, où étiez-vous? Je vous attendais. Le train de Pixibot a rattrapé son retard. Les deux locaux sont maintenant au coude à coude pour aller chercher leur troisième et dernier wagon. Il va y avoir du suspense jusqu'au bout. Non, batterie faible, alerte. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'es arrêté, Pixibot? On dirait bien que sa batterie s'est encore déchargée. C'est bizarre. Normalement, elle devrait se recharger toute seule avec les rayons du soleil. Oh, le soleil! Regardez, il est caché par les nuages. Sans énergie solaire, Pixibot ne peut plus se recharger alors? Et si on tournait sa clé? Non. Oh mince! Ça ne recharge pas du tout la batterie de Pixibot. Oh non, c'est trop affreux. Elle s'est peut-être endormie pour une centaine d'années, comme la Belle au bois dormant. Pas de panique, on va juste la laisser se reposer et quand on la réveillera, sa batterie sera assez rechargée pour reprendre la partie de relais locomotive. Ah, une petite sieste, ça devrait lui faire du bien. À mon avis, Pixibot a dormi suffisamment longtemps pour recharger sa batterie. Martin, tu veux bien la réveiller? Dodo fini. Batterie à 2%. Quoi? Oh là là! Le temps de charge est beaucoup plus long que ce que je pensais. Désolée. Je vous laisse y aller. Vous pouvez continuer la partie sans moi. Mais notre équipe a tout de même besoin d'une locomotive. Si tous mes calculs sont exacts, et ils sont toujours exacts, Pétunia sera parfaite. C'est une excellente idée. Chouchou. On va gagner, chou. Ce n'est pas juste. Nous, on joue avec 3 wagons. C'est forcément plus dur. Ah ben oui, c'est vrai ça. L'équipe de Pétunia n'a que 2 wagons. On ne peut pas jouer comme ça, il faut le même nombre de participants dans chaque équipe. Mais alors, comment on va faire? Pas de problème. Pétunia, je ferai le 3e wagon de ton équipe. En plus, je suis sûre que je vais adorer ça. On peut y aller maintenant. On attend depuis tellement longtemps que j'ai des fourmis dans les pieds, moi. Vous oubliez le coup de sifflet, gente damoiselle. Qui va le donner? Si vous êtes dans une équipe, on n'a plus de chef de gare. Je n'avais pas du tout pensé à ça. On n'a pas vraiment
le choix. Si on veut jouer, on doit recharger la batterie de Pixibot. Vroom, vroom. Elle a besoin d'énergie. Je vais tenter quelque chose. Vous voyez, il n'y a pas mieux que les massages pour se relaxer. Arrête, Clara. Tu es en train de me chatouiller. Oh, alerte. Batterie à 3%. Oh, zut, j'étais sûre que ça marcherait. Ce n'est pas grave, Clara. Mise en mode veille. Est-ce que quelqu'un aurait une autre idée? Non. Oh, mais pourquoi je ne suis pas magicienne, moi? Si j'avais une baguette magique, je ferais revenir la lumière du soleil d'un seul coup. Excellente idée, Zabouche. Tu rayonnes comme un soleil. Avec toute cette lumière, la batterie de Pixibot va sûrement se recharger. Bibidi, ouh, bibi. Batterie en charge, 10%. Recalcul en cours, 30%. Non, 55%. Oh non, regardez le ciel. Il n'y a toujours pas de soleil. Ma batterie ne pourra pas se recharger automatiquement pendant la partie. Sauf si on joue dans le gymnase. Venez. En attendant l'éclaircie et le retour du soleil, on va pouvoir jouer à la lumière de ces lampes. Bravo à tous. Vous êtes la meilleure classe du monde. C'est l'heure du départ. Prêt? Dansons ensemble, on s'est bien amusé. Chantons ensemble, la fin de cette belle journée. Pixibot est ton ami pour la vie. Jouons ensemble, à la petite école d'Hélène. Peut pas tout faire. Aujourd'hui, ne pas oublier les choses à faire. Ranger crayon de couleur. Anniversaire de... Oh, alerte! Lenny! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Pétunia. Youhou! Nom d'un Wistiti. Oh, il faut le dire à tout le monde. C'est l'anniversaire de Pétunia. Et hop! C'est l'anniversaire de Pétunia. C'est l'anniversaire de Pétunia. C'est l'anniversaire de Pétunia. Joyeux anniversaire, Pétunia. Merci, c'est très gentil. Moi aussi, je suis excitée par l'anniversaire de Pétunia. Et d'ailleurs, j'ai une surprise pour eux. Aujourd'hui, nous allons préparer ensemble une activité un peu spéciale. Tada! Oh, nom d'un Wistiti, ça a l'air très bon. Qu'il est beau. Oui, il nous fallait obligatoirement un magnifique gâteau pour célébrer ensemble un joyeux anniversaire à Pétunia. Merci beaucoup, Hélène. Il manque les bougies sur le gâteau. Ah oui, c'est vrai, Clara. Tu veux bien les mettre? J'aimerais que tout le monde s'occupe de quelque chose pour la préparation de la fête. Moi, je vais gonfler les ballons. Martin, tu veux bien préparer les jus de fruits? Oh, oui. Bip, 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 bip. Je vais faire la décoration de l'école avec des guirlandes de feuilles. Par tous les donjons. Quant à moi, je vais faire une couronne étincelante pour la reine du jour. Et moi, j'installe la table pour le goûter. Moi,
Zabouche et moi, nous allons écrire un poème pour Pétunia. Enfin, Zabouche va l'écrire et moi je vais le lire. Parfait. Alors on se met au travail. Ils ont l'air tellement joyeux. Moi aussi, ça me plaît. Et moi, Hélène, je peux faire quoi pour vous aider? Je n'avais pas pensé à ça. C'est ton anniversaire. Alors tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Oh, alors je vais aller ramasser des fleurs. Oui, c'est une excellente idée, Pétunia. Bien, comment fabrique-t-on une couronne? Ah, oh, pas avec ça, j'ai guedouille. Hein? Avez-vous besoin d'aide, Damoiselle Hélène? C'est un peu plus difficile que prévu de gonfler tous ces ballons. Damoiselle Hélène, je suis à votre service. Aider les autres, c'est très noble. Merci, Sir Richard, tu es un grand chevalier. Sir Richard! J'espère que tu ne t'es pas fait mal au moins. Désolé, Damoiselle Hélène. Je n'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Ce ballon-là devait avoir un défaut. Il ne l'a pas fait exprès. Sir Richard voulait simplement m'aider. Hélène, Martha arrive pas beaucoup avec les boissons. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Martin, là, je dois m'occuper des ballons. Mais je suis sûre que Sir Richard va pouvoir t'aider. N'est-ce pas, Sir Richard? Mais avec grand plaisir. Oui, ne vous inquiétez pas, ami Martin. Je suis là pour vous épauler. Heureusement, nous avons de la chance. Nous pouvons tous compter sur toi, noble chevalier. Aïe, 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 aïe. Il faut que je trouve un moyen de le remercier pour ce service. Martin trop petit pour attraper. Si Richard est là, ne vous inquiétez pas. Regardez. Oh non! Martin pas content. Mais qu'est-ce qui se passe, Martin? Sir Richard est trop tout petit. Pardi, quelle injustice. C'est la tablette qui est trop haute. Hélène, alerte! Alerte! Tu peux venir m'aider dehors? Non, laissez, Damoiselle Hélène. C'est une mission pour un chevalier. Sir Richard, si tous mes calculs sont exacts, ils sont toujours exacts, mon bras n'a pas la longueur suffisante. Les chevaliers ont toujours des solutions. Accrochez-vous à ma lance. Alerte! Bip bip bip! Pas tomber! Alerte! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est trop lourd. Oh, Lenny a besoin d'aide. J'y vais. Oh, ce n'est pas possible. Rien ne va être prêt pour l'anniversaire. C'est une véritable catastrophe. Et Sir Richard ne fait que compliquer les choses. Il court partout pour aider tout le monde, mais ça ne fonctionne pas. On dirait qu'elle a déjà bougé un tout petit peu. Oh, mais non, elle n'a pas du tout bougé de sa place. On ne va jamais y arriver. Sir Richard, peut-être qu'il ne faudrait pas aider tout le monde en même temps. Ne vous inquiétez point, Damoiselle Hélène. Tout va s'arranger. Foi de chevalier. Oh non! Vous avez entendu ça? Oui, j'arrive! Bon, vous êtes presque au bout de cette épreuve. Vous allez pouvoir finir tout seul, je pense. À bientôt! Tu comprends, chaque fois que j'essaie d'attraper des bougies, regarde! N'ayez crainte, chère Clara, je m'en occupe. Ça nous en fait 3? Non, 2, 4, Ben, si tu ne sais pas compter, on va demander à Pixibot. mais je vais très bien y arriver. Cela ne fait aucun doute. Hélène, moi je ne peux pas lire le poème écrit par Zabouche. Je ne comprends pas Azab, Ozab, Zabouche. Zab Zaba Padouane Bouza.
N'ayez crainte, je connais un poème magnifique que je peux réciter. Sauvez-vous du donjon, car voilà le dragon. Il est vraiment très laid et affamé, donc il vaut mieux ne pas traîner. Mais ça, ce n'est pas un poème d'anniversaire. Martin trop petit pour attraper les jus de fruits. Moi, je n'arriverai pas à pousser la table tout seul. Oh non! Mais pourquoi tout le monde est mécontent? On devrait s'amuser pendant cette préparation. Mais à ce rythme-là, la fête d'anniversaire ne sera jamais prête à temps. Puis-je vous aider, Demoiselle Hélène en détresse? Je ne sais pas, Sir Richard. Ce n'est pas de ta faute. Tu es très gentil, tu veux aider tout le monde. Mais ça n'a pas vraiment l'air de fonctionner. Rangez les gobelets. Regarde. Waouh, bravo Pixibot. C'est du très bon travail. Merci beaucoup, Hélène. Mais malheureusement, la guirlande de feuilles n'est toujours pas accrochée dehors. Personne n'est assez grand. Assez grand? Non, mais moi je connais un autre moyen de l'accrocher. Allez, en route! Tada! Mais je n'ai pas réussi à déplacer la table. Facile. Si tout le monde apporte son aide aux autres, on va pouvoir enfin la faire, cette fête d'anniversaire. Ça me rend très contente. C'est parfait. Qui a encore besoin d'aide? Zabouche, si tu veux bien, je vais l'écrire moi-même le poème. Tu es d'accord? Vazaza, Zarabouche, Zabobouche. Zabouche, tu peux aider Clara à mettre les bougies sur le gâteau? Vazaza, Zibabouche, Zabouche. Voyez-vous, Demoiselle Hélène, tout peut s'arranger quand tout le monde se comporte en chevalier. Oui, c'est vrai, Sir Richard, tu as raison. Tu ne peux pas être partout et tout faire. Mais on peut s'aider les uns les autres. Il suffit de trouver qui peut accomplir de la meilleure façon chaque mission. Oh non, Gigodouille, ma mission. J'ai oublié la couronne pour notre chère Pétunia, mais je ne sais pas du tout comment je peux en fabriquer une. Aucun problème. C'est très beau. Cela ira très bien à Dame Pétunia. Sir Richard, j'ai une mission pour toi. Il faut aller chercher Pétunia. Voilà donc une véritable mission pour un chevalier. Joyeux anniversaire, Pétunia! Merci beaucoup. Vous êtes tous adorables. C'est le meilleur de tous les anniversaires. Bravo à tous, vous êtes la meilleure classe du monde. Dansons ensemble, on s'est bien amusé. Chantons ensemble, la fin de cette belle journée. Sir Richard est ton ami pour la vie. Jouons ensemble à la petite école d'Hélène. Équilibriste. Oh, ça va vite. Waouh! Ils ont l'air de bien s'amuser et d'ici peu de temps, ils vont encore plus en profiter avec l'activité qu'on va faire aujourd'hui. Oh, je suis toute étourdie de tournoyer. J'ai peur de descendre. Pétunia, aide-moi à descendre.
Dépêche-toi, princesse Élodie, on va être en retard. Dépêchez-vous. Je suis sûre que vous allez adorer l'activité d'aujourd'hui. Oui, on va apprendre à faire de la poutre. De la quoi? De la poutre. C'est une grande barre en bois sur laquelle on marche pour apprendre à garder l'équilibre. Et quand on sait bien en faire, on peut faire plusieurs sortes d'acrobaties, comme des roues ou des sauts. C'est très joli à voir. Je n'ai pas envie de monter sur la poutre. Mais pourquoi? Parce que je n'aime pas du tout ça. Oh, c'est pas croyable, parce que moi, j'adore ça. Et je vais être le premier. Viens quand même avec nous, Élodie. Peut-être qu'en nous voyant faire les équilibristes, elle va changer d'avis et participer. Enfin bon, je l'espère. On y va. Oh, ce Lenny, c'est un véritable clown. Tu as vu comme il se débrouille bien sur la poutre? Tu vois à quel point c'est facile. Non, je rigole. C'est vraiment génial, la poutre, oui. Parole de Ouistiti. Maintenant à toi, princesse. Jamais de la vie. La poutre n'est pas une activité convenable pour les princesses. Par tous les donjons. Mais je l'ignorais. De grâce, princesse Élodie, expliquez-moi pourquoi. Parce que c'est comme ça. Oh là là, on dirait que princesse Élodie va se mettre en colère. Est-ce que tu veux faire un autre jeu pendant que tes amis font de la poutre? Hélène, Martin a un petit peu très peur de la poutre. Pas de problème. Tu vas jouer avec princesse Élodie. Alors, qui a envie d'essayer maintenant? Moi, je veux bien. Comment on fait de la poutre avec 4 pattes? Ma pauvre, est-ce que tu t'es fait mal? Oh non, pas du tout. Heureusement, la poutre est très basse. J'ai juste perdu pied. Tu sais, en dessous, il y a des matelas bien épais et bien moelleux. Eh bien, tant mieux. Bon, et maintenant, à qui le tour? Ça bouge. Wow, incroyable. Ça m'entend. On dirait bien qu'Élodie commence à s'intéresser à la poutre maintenant. Est-ce que tu as envie d'essayer? Non, moi, je préfère jouer avec les briques. Allez, viens, Martin. Non, Martin va apprendre à tenir sur la poutre. Martin va regarder comment Clara fait. D'accord, Martin. Ouvre bien grand tes jolis yeux. J'y vais. Attention devant. Youhou! Oups, là, les bétonnières ne sont pas faites pour la poutre. Un peu comme les dinosaures. Et comme les oursons. Peut-être qu'ils sont trop petits, non? Non, la vaillance ne dépend pas de la taille, cher ami. Je vais vous le démontrer. Oyez, oyez, je suis le chevalier de la poutre. Oh. Tu ne passeras point, méchant dragon.
Point de mal, heureusement. Votre chevalier servant est entier, en selle damoiseau. Pas de problème, Martin. Tu n'es pas obligé de le faire. À toi, Pixibot. Alerte! Alerte! Perte d'équilibre! Bravo! J'ai trouvé la meilleure solution! Très bien, Pixibot. Pixibot! Très bien, Pixibot! On dirait que Martin est prêt pour faire de la poutre. Tu dois regarder loin devant toi, Martin, et surtout pas tes pieds. Et mets tes bras comme les ailes d'un avion pour garder l'équilibre. Oui, c'est bien comme ça, Martin. Tu es un vrai champion de la poutre. Dis, tu as vu Martin, Princesse Élodie? Oh, Princesse Élodie? Oh non! Mais où est donc passée Princesse Élodie? J'ai tellement peur. C'est vrai? Ça t'effraie vraiment? Oh, tu aurais dû le dire tout de suite, Princesse Élodie. Ce n'est pas grave de ressentir de la peur, c'est même tout à fait normal. C'est vrai? Oui, bien sûr, faire de la poutre, c'est toujours très impressionnant la première fois. Eh bien, pour dire la vérité, Hélène, oui. J'aimerais beaucoup faire de la poutre, mais en même temps, j'ai très peur de tomber. La poutre est vraiment presque au niveau du sol. Et en plus, il y a des gros tapis de gym de chaque côté. C'est complètement impossible de se blesser. Et peut-être que tu ne tomberas même pas. Je vais t'aider de tenir, d'accord? D'accord, alors je veux bien essayer. Oh non, je ne peux pas. J'ai trop peur. La poutre est trop haute. Alors, il faut ajouter plus de tapis. Pixibot vient d'avoir une très bonne Prends idée. pas tous les tapis. Aidez-moi à les porter. Voilà, plus de vide sur les côtés, donc plus de peur à avoir, c'est logique. Zabouche, Pixibot, vous aussi tenez-moi s'il vous plaît. Allez, Élodie, tu peux le faire. Bien sûr, tu vas y arriver. Maintenant, est-ce qu'on peut enlever les tapis qu'on a ajoutés en dernier pour remettre la poutre comme avant? Et voilà, Princesse Élodie n'a plus peur du tout. Je suis si contente pour elle. Et tout le monde s'amuse enfin. J'ai réussi. Oh non! Est-ce que ça va, Princesse Élodie? Tout va bien, Princesse Élodie? Je vais parfaitement bien. Merci beaucoup. Je ne me suis pas fait mal du tout. Et c'était même amusant de tomber. Heureusement que tu avais un parachute. Ah, bravo à tous! Vous êtes la meilleure classe du monde! Dansons ensemble, on s'est bien amusé. Chantons ensemble, la fin de cette belle journée. Princesse Élodie est ton ami pour la vie. Jouons ensemble, à la petite école d'Hélène. Puis son cours. Prête, Clara? Je suis prête.
mouton. T'en fais pas, Martin. Allez, à toi. Vas-y, saute. Je suis bien contente que mes élèves jouent à saute-mouton parce que l'activité d'aujourd'hui implique des animaux. Je suis certaine que ça sera une surprise vraiment amusante. Ça me fait plaisir de voir que vous êtes plein d'énergie aujourd'hui. C'est parfait parce que j'ai planifié une activité très spéciale. Une partie de balle aux prisonniers? Une somptueuse cérémonie royale? Ni l'une ni l'autre, mais elle va certainement vous plaire. Et à moi aussi d'ailleurs. Maintenant, entrez à l'intérieur. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Bien, vous êtes sagement assis, alors il est temps que je vous parle de l'activité d'aujourd'hui. Mais, Hélène, je ne vois aucun objet spécial pour faire une activité dans toute la classe. C'est exact parce que l'activité d'aujourd'hui n'aura pas lieu dans la classe. Et vous possédez déjà tous les outils dont vous aurez besoin. Des outils? Est-ce que ça veut dire que je vais brasser du ciment dans mon tambour? Mais non, Clara. Les outils dont je parle sont vos yeux et vos oreilles. Aujourd'hui, on va faire une sortie en dehors de l'école. On va aller dans la forêt pour observer les animaux sauvages qui vivent dedans. C'est quel genre d'animaux Martin va voir? Eh bien, il y a de bonnes chances qu'on voit un écureuil. Martin voir un écureuil? Oui, un écureuil, Martin. Et nous sommes aussi certains de voir un oiseau. En plus, on a de la chance, il fait un temps magnifique. Alors au lieu de regarder des images, allons vite dans la forêt voir de vrais animaux sauvages. Oui. Maintenant, gardez bien vos yeux et vos oreilles grands ouverts. Je suis certaine que vous allez apercevoir des animaux sauvages. C'est tellement excitant. Nous allons voir des animaux, wouhou, comme des écureuils. Et il y aura aussi des oiseaux. Cui, 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 cui. Oui. Wouhou, j'ai hâte. Pas encore d'oiseaux ni d'écureuils, c'est vraiment étrange. Si il n'y a pas d'écureuil ou d'oiseaux, quels autres animaux pourrions-nous apercevoir? D'après ce qui est écrit sur ma tablette, comme c'est le temps des fleurs, nous devrions voir beaucoup de papillons. Oh, Mais je n'en vois aucun. Où sont-ils passés? Je n'arrive pas à y croire. On n'a encore rien vu. Ayez confiance, nous pouvons encore apercevoir un dragon. peut-être que je suis un dragon. Oh, vous daignez donc vous montrer malgré tout, gros lézard, cracheur de fumée. Oh! Je n'y comprends plus rien. C'est une clairière fleurie. Normalement, c'est l'endroit parfait pour voir des papillons butinés. Oh, c'est combien long encore pour voir les animaux? Je suis désolée, Martin, je ne sais pas quoi te répondre. Mais ils doivent bien être quelque part. Allez, on continue. Oui. Quels autres animaux se trouvent dans la forêt, Hélène? Nous devrions rencontrer des lapins. Je ne voudrais pas être un lapin. Moi, si je pouvais être un animal, je serais un lion, parce que c'est le roi des animaux. Et comme moi aussi j'appartiens à la royauté, eh bien nous sommes pareils. Chère demoiselle, ce rugissement est tout à fait royal. Ah oui, eh bien, écoute ce rugissement. Je peux rugir aussi. Moi aussi, je peux imiter un lion qui rugit. Les
Les animaux sauvages sont sûrement effrayés par les lions qui rugissent et les gens qui crient. Je crois que nous leur faisons peur. Je m'ennuie. J'ai l'impression d'avoir échoué. Je croyais que mes élèves auraient une belle sortie et qu'ils verraient des animaux. Mais là, ils ne font que s'ennuyer et s'énerver. Moi, j'ai rugi le plus fort. C'est moi. Mais ça me donne une idée. Moi, Mes amis, pour mettre du piquant à notre promenade, je transforme notre activité en une compétition d'observation des animaux. J'ai vraiment hâte de gagner. Comment on joue à ce jeu, Hélène? À partir de maintenant, l'unique but pour chacun de vous est d'essayer de voir un animal avant les autres. Celui qui verra le plus d'animaux en premier d'ici la fin de la sortie sera le vainqueur. Ah, voilà qui est beaucoup mieux. Peut-être qu'ils verront enfin des animaux. Pixibot, écarte-toi de mon chemin. Mais j'étais ici en premier. Tu crois que tu as vu quelque chose? Eh bien, dans ce cas, ça devrait compter comme mon point, parce que moi, j'ai grimpé dans cet arbre bien avant vous. Oh, attendez, je crois que je vois quelque chose. Ça n'est pas un animal, Lenny. C'est juste un champignon. Tu n'obtiens pas de points. Ce champignon n'est pas amusant. Il doit bien y avoir des animaux quelque part. Est-ce un dragon que j'aperçois? Oh, en avant! Gigodouille! J'aurais juré qu'il y avait un dragon caché ici. créature de la forêt, je suis une princesse et je vous ordonne de vous montrer afin que je puisse remporter la compétition. Ils n'entendent peut-être pas, je vais parler plus fort. Non, trouvez les animaux la première. Non, pas juste. Martin, pas assez grand et pas assez rapide pour voir les animaux en premier. Il y a peut-être quelque chose par là. Oh, je n'arrive pas à y croire. Rien du tout. Oh. Hey! Quoi? Qui a fait ça? Que se passe-t-il, Lenny? Est-ce que vous avez vu quelque chose? Eh bien, jusque-là, on n'a peut-être pas réussi à voir les animaux, mais eux, au contraire, peuvent très bien nous voir. Et on dirait que ça ne leur fait pas plaisir. Qu'est-ce qu'on leur a fait? Nous avons fait beaucoup de bruit. Nous avons dû effrayer tous les animaux. Maintenant, ils doivent être très fâchés contre nous. Tu as raison, Pétunia. J'avais oublié que la forêt est leur maison. Vraiment, quels terribles invités nous sommes. Je crois que nous devrions partir maintenant. Oh non! Mais où est Martin? Waouh, c'est très joli. Oh, waouh, plus de papillons et une abeille. Et une fourmi. Martin a trouvé la solution. On n'a pas besoin d'être le plus grand ou le plus rapide pour voir les animaux de la forêt. Il suffit seulement de respecter la nature le plus possible et de rester tranquille. Comme ça, les animaux n'ont pas peur et on peut s'en approcher. Chut. Et bien voilà, je crois qu'il est maintenant temps de rentrer à l'école. Au revoir, papillon. C'était joli.
Je suis si heureuse. Finalement, notre sortie dans la forêt a été un véritable succès. Tous mes élèves sont contents. Ils se sont tellement amusés. Bravo à tous, vous êtes la meilleure.